Hola, hola, qu'est-ce tal, les amis, les copains, les potos de la communauté de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue à vous. Ça fait presque 2 semaines. Parce que moi aussi j'ai des fois besoin de temps d'introspection, de temps de repos et que j'ai vécu plein de choses qu'il a fallu que je transmute, que je digère, que j'intègre pour pouvoir m'en servir, pour pouvoir vous retransmettre aussi euh, les, les, l'essence de ces expériences-là, parce que c'est aussi ça qu'on me demande quand on me fait expérimenter des choses, c'est qu'une fois que je les ai intégrées, digérées, je puisse vous les retransmettre pour vous donner éventuellement des clés. Et si vous vous reconnaissez ou si ça vous parle ou si ça résonne, que vous puissiez vous aussi à votre tour vous en servir dans vos expériences respectives. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez que je suis très à l'écoute de ma guidance et que je ne force jamais les moments où je dois venir à vous. C'est-à-dire que par moments, des fois, je me dis, oh, faudrait que je fasse ma vidéo, faudrait que je fasse une vidéo. Et après, ma guidance, ma reliance me dit non, il n'y a pas de il faudrait, il n'y a pas de tu dois y aller aujourd'hui. Tu iras quand ce sera le moment, quand tu seras poussé, quand tu le ressentiras l'inspi, l'appel. Donc du coup, c'est toujours très juste quand je fais une vidéo. Des fois, il va y en avoir plusieurs à la suite, plusieurs jours de suite. Des fois, il va pas y en avoir pendant une semaine ou 2 semaines. Et voilà, et c'est juste comme ça. Parce que c'est important de vous délivrer des messages en temps et en heure, quand c'est le moment, et de ne pas forcer la réception de ces messages ou la délivrance de ces messages. Merci, oui, ok, d'accord. Il y a de ça aussi. On me dit ça sert à rien des fois de s'échiner à vouloir faire passer des choses quand le collectif est pas prêt à les recevoir ou quand il y a des tensions sur l'extérieur qui font qu'on n'est pas prêt à recevoir le message. Ça sert à rien de forcer. Donc c'est pour ça que je pense que je suis assez à l'écoute. J'ai un peu chaud puis je suis en pyjama. Que je suis assez à l'écoute de quand est-ce que je dois venir à vous et que je force jamais quand je dois délivrer des messages. Donc je ne fais pas une vidéo pour faire une vidéo. Je vois pas l'intérêt. Donc voilà. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai vécu beaucoup de choses ces 15 derniers jours, notamment que vous connaissez un peu ma vie. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez, j'ai 3 enfants, j'ai ma petite nièce qui vit avec nous, j'ai 3 chats, un chien, un lapin, je suis dingue de mes animaux. Et on a perdu Boïka mercredi. Donc il y en a qui connaissent Boïka parce qu'il venait souvent sur les vidéos où je disais souvent ah, Boïka, masculin sacré, hein. Et Boyka s'est fait écraser mercredi par une voiture. Et du coup, ça a été très difficile pour ma petite Clem, ma nièce qui vit avec nous, et puis pour moi, pour les enfants, parce qu'on s'y était très fort attachés et que moi j'avais plein de petits rituels avec lui, parce que comme je travaille de mon domicile, il était tout le temps fourré avec moi. Et il était souvent sur les vidéos, il était souvent dans les tirages, donc ça a été difficile, comme toute situation dans la vie de tout à chacun qu'on doit traverser et qui fait partie du process de la vie, de ce processus magnifique qu'est la vie. Et du coup, voilà, on a été un petit peu confrontés à la mort parce que j'ai aussi perdu un de mes oncles cette semaine. Donc voilà, la journée de mercredi a été très chargée. Donc je n'avais pas non plus la force physique de vous faire une vidéo parce que j'avais déjà, moi, personnellement, beaucoup de choses à digérer, à intégrer, à transmuter. Plus voilà, ma vie de tous les jours, plus tout ce qu'on a à vivre, les expériences auxquelles je dis oui, parce que moi je dis oui à la vie, oui aux expériences qu'on me propose. Euh, Quand je dis non et que c'est pas ajusté, que c'est mon ego qui lutte, je le sens tout de suite. Donc je vais dans l'expérience parce que j'ai plus peur de ce qui peut en ressortir de l'expérience. Donc je dis oui. Je vis les expériences, comme ça me permet de pas réitérer si ça n'a pas été fructueux ou si je sais que c'est quelque chose qui se répète et que non, là je n'irai pas parce que c'est une énième expérience répétitive, ça m'intéresse pas. Donc là c'est un non qui est sain, mais sinon je dis oui à la vie, à ce qu'on me propose, puisqu'il y a que comme ça qu'on peut accepter, qu'on peut transcender. Dites oui à la vie, comme ça au moins pour transcender, pour accepter, c'est plus facile. Donc voilà, j'ai accepté, accueilli ce que j'ai vécu ces derniers jours. Et donc du coup, on va aller faire une petite guidance, on va aller faire une petite vidéo sur les énergies du moment. On va regarder avec la triade, je pense, et puis après je vais me laisser porter, je ne sais pas, je vais peut-être prendre un tarot. Je suis pas mal appelée par le tarot en ce moment.
Et puis voilà, d'accord? On va faire ça? Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en pyjama, hein, je suis en pyjama short. Je vous avais dit, une fois n'est pas coutume, là j'étais en train de boire mon petit café avec mes lunettes sur ma terrasse. J'ai été poussée, va faire une vidéo, ça y est, c'est bon, tu peux y aller. T'as intégré, t'as digéré, t'as transmuté, ça va te faire du bien parce que ça me fait du bien aussi de venir à vous et de vous délivrer des messages, de vous parler aussi de ce que j'ai pu vivre parce que pour moi, je vous l'ai toujours dit, l'expérience, transmettre son expérience, c'est aussi important. Vous donner des clés sans vous dire par quoi on passe, je vois pas l'intérêt. Faire comme si tout allait bien dans nos vies, je vois pas l'intérêt. Vous dire, ah ben, je suis pas venue depuis 15 jours, mais je pète le feu, c'est cool, je vois pas l'intérêt. Non, j'ai traversé des 15 jours difficiles, pas négatifs du tout. C'est pas négatif, hein, parce que chaque expérience a son pesant positif, mais c'était difficile dans le sens où tant que quand ça arrive, la situation arrive, tant qu'elle n'est pas transmutée, accueillie et libérée, même si ça va vite, eh ben, c'est difficile, évidemment, évidemment. Donc j'ai passé 15 jours un petit peu plus difficiles, mais transcendantal et magique quand même, tout de même, puisque tout est toujours transcendantal et magique dans ce qu'on vit, quand on va chercher la lumière de ce que ça émane. Il y a toujours la lumière dans ce que vous vivez. Mais par contre, il faut aller la chercher. Et pour ça, il faut aller connecter à ses ressources, il faut aller connecter à sa reliance, il faut aller s'ancrer profondément pour connecter à tout ce qu'on sait faire et tout ce qui nous permet de dépasser ça parce qu'on le pratique quotidiennement. Et du coup, bah, ça vous permet de connecter à ces ressources-là. Et c'est là où c'est magique parce que vous dites toujours, oh là là, oui, mais je pars de là quand même. Voilà, ok? Bon, on y va. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à laisser un petit commentaire. J'adore lire vos commentaires. Et puis, gratitude, immense, immense gratitude à toutes les personnes qui me suivent, même si on n'est que 360 et qu'il n'y a que 100 et quelques 150 vues sur mes vidéos, mais je suis reconnaissante, mais j'ai une gratitude immense, quoi. Voilà, je veux dire, il y a 100 personnes qui pourraient faire autre chose et qui vont regarder ma vidéo. Ben merci, en fait. Voilà, dites merci. Même si ça vous paraît petit, dites merci à l'infiniment petit et après vous direz merci à l'infiniment grand. Mais sans avoir d'abord dit petit merci à l'infiniment petit, on ne peut pas recevoir l'infiniment grand. Voilà, voilà, voilà. On y va. Je vais me canaliser. On va voir ce qui vient. Attendez, je me manque. Ouais, il y a un reflet qui est très clair. On a une vision très claire de ce qu'on reflète, de ce que la vie veut nous refléter dans les miroirs. On commence à y voir très clair dans le miroir. Voilà ce qu'on m'envoie. Pour l'énergie là, tout de suite, de l'instant, la canalisation de l'instant, il y a quelque chose de très net dans le miroir. Le miroir est propre, le reflet est net. On y voit très clair. D'accord? On a changé ses lunettes. On y voit très clair et il n'y a plus de doute. Et s'il peut encore y avoir quelques petits doutes ou petites résistances, elles n'ont aucun poids. Il n'y a pas de poids. Elles ne pèsent pas. Elles ne pèsent pas sur les épaules. Elles ne ramènent pas en arrière. Vous voyez, elles ne ramènent pas en arrière. Les quelques doutes qui pourraient persister en vous ou les quelques questionnements qui pourraient persister en vous ne vous ramènent pas en arrière. Vous êtes droit, vous êtes ancré et même si on est traversé par moments de doutes, de remontées, de passé, de petites choses qui viennent où le mental tout de suite essaye ça n'a plus de poids, ça n'a plus d'action, ça n'a plus d'effet. Ça ne vous ramène plus en arrière. Plus rien ne vous ramène en arrière. On me le répète. On me le voit encore. Plus rien ne peut vous ramener en arrière. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du tout le droit de se souvenir de son passé ou d'être heureux de son passé ou de ce qu'on a pu vivre. Ça veut dire que la personne que vous êtes aujourd'hui ne peut plus revenir en arrière, ne peut plus être celle ou celui que vous étiez avant. Voilà, vous pouvez vous rappeler ces périodes-là, vous pouvez être heureux d'avoir vécu ces moments-là, mais vous n'êtes plus cette personne-là, ce personnage-là. Parce que vous voyez aujourd'hui, merci, parce que vous voyez aujourd'hui très net dans le miroir. Vous voyez très clair dans le reflet. Et quand vous vous regardez, vous savez tout de suite, vous voyez tout de suite. Vous êtes en train de faire quelque chose où votre mental vous appelle, vous voyez faire tout de suite.
Donc, ça n'a pas d'impact. Donc, ça ne vous ramène pas en arrière. D'accord? Ça ne vous empêche plus d'avancer. Il n'y a plus de bâton dans les roues. Merci. Ça peut être ralenti, mais pour beaucoup, ça n'est plus un problème. Ça peut être latent, ça peut mettre un peu de temps, les choses comme ça, à se mettre en place, à venir. Mais pour le collectif que je canalise, pour les personnes qui se reconnaissent dans cette guidance, dans cette canalisation, ça n'est plus un problème. Le temps n'est plus un fardeau. On est dans l'instant présent, on a compris. On connecte à son bonheur parce qu'on sait qu'il est maintenant, qu'il est ici. Voilà, d'accord? On n'est plus à se projeter dans un futur, dans l'espoir d'être heureux un jour. On est heureux maintenant, même dans la douleur, même dans la perte, même dans le deuil. Ça veut pas dire qu'on fait la fête dans le deuil. Ça veut dire qu'on a la capacité quasi très forte d'accueillir la situation qui nous met en deuil, de la comprendre, on s'observe, on se voit de plus haut, être dans la tristesse et c'est libéré parce qu'on se donne le droit, l'espace de cet instant, d'être malheureux, d'être triste. Voilà. Par exemple, pour Boïka, mercredi, je suis assise, moi, sur les marches, voilà, dans ma porte de cuisine. Et d'abord, j'ai été aider ma nièce à traverser ça parce que c'était son chat. Et que du coup, c'était très difficile parce qu'elle avait déjà perdu Nena, sa chatte, au mois de novembre. Donc ça faisait un peu, vous voyez, je relis la situation. Donc, mais ça a été beaucoup plus vite. Donc j'ai été la rassurer hein, comme j'ai pu, lui dire que la vie était faite ainsi et qu'elle prenne le temps pour faire ce deuil, qu'elle ralentisse elle aussi justement le mouvement. Et après, je me suis mis dans ma cuisine et du coup je me suis allumé une clope, bien que je suis en train d'arrêter de fumer. J'essaye avec un café et je me suis regardée et je pleurais, je n'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Et ça coulait en fait. Je prenais mon café et je pleurais et je me suis dit c'est ok, vas-y, il n'y a pas de mal, d'accord? Vous vous regardez et vous vous donnez le droit d'être malheureux à l'instant où vous vivez la situation, d'être triste à l'instant où vous vivez la situation, d'être dans l'injustice, de se dire mais mince, bon, encore. Et puis avant que vous mettiez ce processus de transformation et de deuil en route, vous autorisez à en avoir plein de cul et à vous dire c'est pas juste, ça fait chier en fait. Voyez? Et si vous vous autorisez à être traversé de ça, bah vous allez le libérer beaucoup plus vite. Voilà. Parce que moi, je me suis vue, donc voilà, j'étais pas bien, j'étais fatiguée et je venais de passer déjà un moment difficile avec la perte de mon oncle. Donc c'était vraiment la journée qui était compliquée, j'avais hâte qu'elle se termine. Et en même temps, elle m'a appris tellement de choses cette journée-là, tellement de choses, que je la remercie. Et qu'une fois que je me suis laissée traverser et autorisée à me laisser traverser de ces émotions-là, un peu lourdes et difficiles, bah, j'ai pu les libérer beaucoup plus vite et passer derrière à autre chose et à continuer d'avancer en étant dans la gratitude et en remerciant de m'avoir permis de vivre des moments magnifiques avec ce petit chat et d'être dans la compassion avec toute ma famille parce qu'on venait de perdre mon oncle qui était lui aussi malade. Et que la vie, c'est ça aussi. Et qu'il n'y a pas à la blâmer, puisque ce sera toujours ça aussi. La vie, c'est aussi la mort. Voilà. Et qu'il n'y a pas de séparation. Vous savez que la mort est un état de transformation. Et oui, ça peut être difficile quand on est en train de dire au revoir aux gens qu'on aime. Mais quand on se connecte à ça et qu'on comprend qu'en fait, on ne sera jamais séparés, que dans ce corps physique qui s'éteint, il reste et il restera toujours l'esprit et l'âme. D'accord? Donc, où qu'ils soient, ils sont avec vous, évidemment. Donc voilà, c'est ça, c'est s'autoriser à se laisser traverser par l'émotion qui est là, due à la situation que vous vivez. D'accord? Et pour vous, pour beaucoup d'entre vous, ça, c'est très net aujourd'hui. On se voit tout de suite dans le miroir et on s'accepte tout de suite. On se voit dans ce miroir et on s'accepte dans l'émotion qu'on vit. On n'a plus peur, on n'a plus honte. On a le droit. On s'autorise. On dit oui. On ne retient pas des larmes. On ne retient pas une émotion. On ne retient pas une tristesse. On ne retient pas une injustice. Pour la libérer, il ne faut pas la retenir. Il faut la vivre, s'en laisser traverser. Et une fois qu'elle vous a traversé, lui dire merci, en comprendre le sens, remettre toujours la justesse
et l'équilibre dans la situation pour pouvoir la dépasser, la transmuter et continuer d'avancer. Et là, il y a des gens qui font ça, qui se voient très nettement dans le miroir et qui se trouvent très beaux. Très, très beaux. Vous devez entendre mes enfants parce qu'ils jouent dans la chambre. Donc, c'est ça qui est important, d'accord? C'est d'avoir la capacité de se regarder dans le miroir parce que vous l'avez nettoyé, il est très propre votre miroir et votre reflet est magnifique dedans. Et même en pyjama, tic et tac, vous vous trouvez très belle. Même sans maquillage, avec des petites cernes et une petite tension, vous vous trouvez magnifique. Ma chérie. Ben, c'est ça qui est important aujourd'hui, d'accord? C'est de réussir à vous trouver beau ou belle dans votre miroir, malgré ce que vous vivez à l'instant T. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, et je sais que ça peut être difficile pour certains, regardez-vous dans ce miroir et dites-vous bravo. Ayez de la compassion pour vous-même, ayez de la douceur pour vous-même, d'accord? Ne vous jugez pas dans la situation, ne vous jugez pas dans l'émotion. Et prenez-vous dans vos bras, dites-vous que ça va aller, parce que vous savez faire. Vous savez très très bien faire même. Et que vous allez vous relever, comme à chaque fois, et même beaucoup plus vite, et que vous allez être encore plus fort une fois que vous serez debout. D'accord? Voilà ce qu'on me dit en canalisation aujourd'hui. Vous vous trouvez beau dans votre miroir. Et si ce n'est pas le cas, vous allez vous trouver beau ou belle bientôt dans votre miroir. Je bois une petite gorgée de café avec ma petite tasse. Merci avec le petit cœur. Voilà. Ma petite tasse qu'un enfant m'a fait quand j'étais à Tsem, que je kiffe. Voilà. J'adore cette tasse. Noah, si tu me vois un jour, je t'embrasse mon lapin. Aujourd'hui, t'es grand. Bon, on y va. On y va pour l'énergie du moment avec la triade. Ouais, on va prendre ça. On va prendre la triade. Ok. Clac. Ouais, il y a une clairvoyance. Hein. On y voit clair. Attendez, je vais juste dire à mes enfants. Voilà. J'ai dit à mon fils et à son petit copain de parler un petit peu moins fort. Oui, il y a ça, il y a de la douceur. Hein. On est doux avec soi. Si on est doux avec soi et en compassion avec soi-même, obligatoirement, on va l'être pour les autres. On ne va pas être dur, autoritaire, exigeant. D'accord? Si vous vous trouvez un petit peu tranchant, dur, autoritaire, exigeant, peut-être qu'il manque un peu de douceur pour vous-même aussi par moment. D'accord? L'équité, la clairvoyance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on me renvoie avec le miroir où on y voit clair. On y voit clair pour être en équité, pour être en équilibre, pour être en alignement quoi qu'il se passe. C'est pour ça qu'on y voit clair dans son miroir. Parce qu'on l'a tellement nettoyé, il est tellement propre que le reflet est net, ultra net. C'est plus flou. Là, on sort de quelque chose de flou. Peut-être que pour certains, vous étiez dans des zones de turbulence, merci, où il y avait encore du flou. Et là, c'est net en fait. C'est net. C'est juste qu'on y voit très clair. On sait très bien où on va avec les compétences qui sont les nôtres. On sait très bien de quoi la vie est faite et on n'en a plus peur. Ce ne sont plus des peurs. C'est juste des étapes et des situations de vie à traverser, à transmuter. Et ça, on le sait et on le maîtrise. Donc, on est aligné et on y voit clair. C'est juste que peut-être pour certains encore, on a du mal à le partager. D'accord? C'est ce qu'on m'envoie. Oui, merci. On a du mal à le partager, à le communiquer. Cet état d'être, ces compétences, cette façon de faire. D'accord? En fait, on a du mal à partager, qu'on se voit très bien dans le miroir et que si nous, on se voit très bien, fatalement, on voit très bien les autres aussi. C'est ça qui peut être des fois difficile. C'est que quand on voit très bien et que les lunettes sont très propres, on voit très bien aussi chez les autres le miroir qu'ils veulent renvoyer, qui ne se reflète plus sur nous, parce qu'on ne voit que par notre propre miroir. Et du coup, ça peut être difficile de voir clairement dans l'âme des autres. Parce qu'on ne peut pas tout absorber, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout accueillir des fois à la place d'autrui. Et merci. Oui, on me dit reviens-en au début du coup. On me dit, vous savez, quand je vous disais au début, tout le monde n'est pas prêt à recevoir. C'est pour ça que ça ne sert à rien des fois d'aller faire ou délivrer des messages ou dire des vidéos parce qu'elles vont être mal reçues, elles ne vont pas être comprises. Souvent, moi j'ai dit à des personnes ou même en consulte, t'es pas prêt à recevoir le message. Parce que je l'avais passé avant et il n'était pas compris le message. Et quand on n'est pas prêt à recevoir, on ne peut rien faire de l'info.
que le thérapeute ou la personne, le médium que vous consultez ou n'importe qui d'ailleurs en face de vous, vous délivre. Parce que vous n'avez pas envie de l'entendre. C'est pas que vous n'êtes pas potentiellement en capacité de faire quelque chose de différent, mais c'est que c'est peut-être un peu tôt dans votre processus, dans votre cheminement, et que du coup ça bloque. Ok. Et votre mode de protection vous empêche de recevoir le message, de recevoir la clé ou l'information dont vous auriez besoin. Et vous êtes toujours en train de chercher une solution à un problème dont on vous a filé la clé depuis 6 mois, par exemple. Mais il y a 6 mois, vous n'étiez pas encore prêt à le recevoir. Vous voyez? Et pourtant, elle vous a déjà donné la clé, ou il vous a déjà donné la clé. Et là, vous êtes en train de... Il y a comme pour les personnes que je canalise là, comme si on essayait de mettre en place des choses pour que ça se débloque, alors que la clé, vous l'avez depuis 6 mois. Et vous avez encore peur d'y aller comme vous êtes, quoi. D'y aller, pas en frontal, mais d'y aller, quoi. Sans savoir vraiment. Il n'y a pas de stratégie à mettre en place, il n'y a pas d'invitation à attendre ou à donner, il n'y a pas de besoin de se servir de personnes intermédiaires. Il y a juste à vous marcher jusqu'à ce que vous avez besoin de libérer. Mais ça, il y a encore, vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire et vous cherchez, merci, il y a des personnes qui cherchent à mettre en place des choses pour pouvoir faire changer la situation. Et du coup, au lieu d'y aller le plus naturellement possible ou d'écrire ou de communiquer tel qu'on est, on ne va pas mourir d'envoyer un message. Hein. On ne va pas mourir d'y aller en ligne directe par autoroute plutôt que de se taper toutes les départementales. Vous voyez ce qu'on m'envoie? Mais là, j'ai des gens qui essayent pour pas trop se mouiller, pas trop par peur de dire une connerie, ou si je dis un mot qui n'est pas le bon, ou si je prenne des départementales et des départementales et des départementales. Et du coup, bah, c'est sûr que c'est aussi un moyen d'y aller, hein, mais ça va mettre beaucoup plus de temps. Et leur problématique, c'est déjà ça, c'est qu'ils trouvent que c'est trop long. Vous voyez le truc? Arrêtez d'emprunter des chemins de traverse. Arrêtez d'attendre une situation, une invitation. Arrêtez de vous dire que par le biais de telle ou telle personne, je vais réussir à voir telle ou telle personne. Ou si je dis ça à telle personne, elle va en parler à telle personne et elle sera au courant. C'est faux. Parce que là, vous êtes en train de mettre en place des stratégies, de la manipulation, peut-être gentille, hein, c'est pas méchant, mais c'est quand même un mode de manipulation, puisque vous ne mettez pas en place l'action vous-même pour vous-même par vous-même. Vous cherchez et vous faites en sorte que l'action vienne à vous ou soit mise en place par le biais d'autrui ou par le Saint-Esprit. Hein, le temps fera les choses. C'est faux. Aide-toi, le ciel t'aidera, je vous l'ai déjà dit. D'accord ? Et que du coup, si c'est à vous d'enclencher ou de communiquer ou de verbaliser quelque chose parce que ça vous tient à cœur et que c'est là, ne cherchez pas une stratégie, un stratagème pour que ça passe par quelqu'un d'autre que vous. Parce que du coup, il y aura toujours du temps, il y aura toujours des blocages, il y aura toujours de l'attente. Et il y aura toujours quelque chose qui fait que ça ne se passera pas fluidement. La vie fera en sorte que du coup, l'invitation, la situation soit teintée de négativité. Et ce ne sera jamais le moment que vous rêvez de vivre. Parce que vous le programmez, parce que vous l'imaginez, parce que vous le scénarisez. Il est scénarisé. Il ne part pas de l'intention première de « il faut que je te dise ça on va boire un verre, j'ai envie de te voir » ou bonjour, je voudrais postuler à cette offre, où je m'adresse. Vous voyez? Voilà. Vous allez demander à la fille de machin parce qu'elle bosse dans l'entreprise. Ça bloque parce que la vie maintenant veut que ce soit vous qui mettiez en place l'action juste. Et tant que c'est pas par vous que ça passe, et que vous scénarisez ou que... J'ai chaud, merci, je suis en âge là. Vous voyez mon chien derrière? Et que vous scénarisez, l'univers bloque le bastringue. Parce qu'il y a du stratagème, parce qu'il n'y a pas d'authenticité. D'accord? Ça ne veut pas dire que vos ressentis intérieurs ne sont pas authentiques et que vous n'avez pas mis des choses en place ou que vous n'avez pas fait un travail de fond qui est énorme. Il est fait ce travail de fond, d'accord? Mais ça veut dire qu'il y a encore une appréhension de dire quelque chose où vous pouvez vous tromper.
Ben, si vous avez peur de vous tromper, c'est qu'il y a encore un petit truc qui, dans la confiance en vous et dans la foi de ce que vous ressentez, qui n'est pas aligné. D'accord? Quand la foi et la confiance en vous est complètement alignée corps, âme, esprit, vous n'avez plus peur de ce que vous pouvez dire ou de ce que vous pouvez vibrer ou être. Vous l'assumez complètement. D'accord? Et même si ce n'est pas parfait dans votre communication, même si votre message il n'est pas au cordeau, on ne vous demande pas qu'il soit au cordeau, mais au moins, il est vous. Et vous pouvez avancer en ayant délivré ce message avec la réponse ou la non-réponse que vous en recevrez, parce que ça vous donnera justement une indication. Même une non-réponse donne une indication. D'accord? Donc n'ayez pas peur. Mais là, à vouloir absolument que ce soit parfait, la bonne soirée, la bonne invitation, le bon moment, le bon message, le bon entourage, les bons... Vous ne vivez rien ou vous repoussez tout. Vous ne dites pas oui à la vie. D'accord? Parce que vous avez peur que ce ne soit pas assez bien. Que vous ne soyez pas assez bien. Que ce ne soit pas encore assez bien. Mais ce ne sera jamais assez bien. Jamais. Il n'y a pas de moment parfait assez bien. Il n'y a pas de saison propice. Il n'y a pas de personne adéquate ou mieux que d'autres. Il y a qui vous êtes. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de partager. Et le pas assez bien d'aujourd'hui sera le très bien de demain. Vous voyez? Arrêtez d'attendre que tout soit parfait, aligné, au cordeau, pour vivre ce que vous avez envie de vivre. Vous perdez juste du temps à faire ça, même si j'aime pas dire qu'on perd du temps, parce que le temps est notre plus grande abondance et notre plus grand allié. Mais à vouloir toujours que les choses soient d'une certaine manière, mise en place d'une certaine manière, être entouré de certaines personnes, qui fassent un certain temps, que en fait vous êtes toujours en train de courir après le bonheur, quoi, sans jamais aller le choper par la manche. Vous voyez? Je vais pas y aller aujourd'hui, il pleut. Pardon? Et alors? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce sera plus marquant, ce sera plus magnifique parce qu'il va faire beau? Non. Ce qui fait que ça va être magnifique, c'est parce que vous allez y aller. C'est parce que vous allez être vous. C'est parce que vous allez délivrer l'essence qui est la vôtre à l'intérieur. D'accord? Mais qu'il pleut, qu'il fasse beau, que vous vous soyez pris la tête avec quelqu'un le matin, la veille, le soir, il y aura toujours un truc qui fait que vous allez vous empêcher de dire ce que vous avez envie de dire, d'être qui vous avez envie d'être, de faire ce que vous avez envie de faire. Vous trouverez, l'ego blessé trouvera toujours une excuse pour vous empêcher de délivrer ce que vous avez à délivrer. C'est-à-dire vous, d'être ce que vous avez envie d'être. Voilà. Mais ça, c'est uniquement le mental qui vous rassure d'une certaine manière et qui vous permet de vous dire « Ah oui, on va peut-être attendre plutôt la fin de l'été, que je rentre de vacances, que la rentrée soit faite, que les enfants soient à l'école. » Mais il y aura toujours des enfants. Si vos enfants sont à l'école et qu'ils sont petits, oui, ils vont grandir, mais vous aurez toujours des enfants. D'accord? Vous aurez toujours des animaux jusqu'à temps qu'une voiture vous les renverse. C'est ça que vous attendez pour faire les choses? Qu'on vous enlève les gens ou les animaux que vous aimez de votre cœur parce que quelque part, c'est à cause d'eux que vous ne pouvez pas vous déplacer? C'est dommage. Vous voyez? N'attendez pas. N'attendez pas. Il n'y a rien qui vous retient, à part votre mental qui joue avec vos peurs qui n'existent pas. Mais je sais que c'est difficile, hein, attention. Je ne dis pas que c'est simple à faire. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis qu'on en survit, comme je vous l'ai déjà dit, je suis en face de vous aujourd'hui et je l'ai fait ça. D'accord? Envoyer des messages avec mon cœur parce que j'en pouvais plus, que c'était là. Je l'ai fait et je ne suis pas morte. D'accord? Ça m'a permis d'être encore plus forte, encore plus grande. D'arrêter d'attendre d'avoir énormément d'argent pour pouvoir être heureuse et me dire « Oh, quand j'aurai ça, je serai heureuse. » Bon, bah ça aussi, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, tant que ça n'arrive pas, vous êtes malheureux alors? Non.
J'ai trouvé un moyen d'être dans le bonheur, dans la joie et dans la paix, même en ayant vraiment le minimum, et des fois même moins que le minimum, d'accord? Parce qu'autrement, j'aurais jamais trouvé la paix. Donc c'est ça, vraiment c'est ça. C'est ça. Arrêtez de vous dire quand, mettez ce que vous voulez derrière, je serai heureux, j'aurai la paix. Quand mon ex me fera plus chier, je serai en paix. Quand mes enfants seront grands, je pourrai connecter à de la tranquillité, faire des choses. Quand, voyez, quand j'aurai les moyens, je partirai en vacances. Alors c'est vrai, c'est difficile hein, de faire quelque chose d'un peu atypique quand on n'a pas les moyens. Bon bah moi, il m'arrivait des fois de mettre une toile de tente dans mon garage. Et mes gosses, c'était les plus heureux. Et on s'est fait des soirées avec ma toile de tente dehors, dans mon jardin ou dans mon garage, à se mater des vidéos avec des pop-corn. Et j'ai des souvenirs de crise de fou rire avec mes gosses de ça. Vous voyez? Et bien ça, vous pouvez les créer n'importe où. Et puis un jour, vous le ferez ailleurs. Bien sûr. D'accord? Mais n'attendez pas l'endroit parfait, le moment parfait. Vous passez à côté peut-être de quelque chose de juste incroyable. Incroyable. Parce que, parce que vous pensez que le temps fait bien les choses. Oui, le temps fait bien les choses. Mais on a une part de responsabilité dans l'action juste qu'on doit mettre en place dans ce temps qui nous est donné. Voilà, parce que c'est un cadeau ce temps qui nous est donné. Donc si on fait rien, si on met pas l'action juste en place, si on attend toujours qu'il fasse plus beau, que la femme soit plus belle, l'homme soit plus parfait, que les enfants soient grands, que le chien soit plus là, que bah, le temps qu'on nous offre, il s'écoule, il passe. Et en attendant, on vit pas. Et on n'accède pas à cette paix, et on n'accède pas à ce bonheur, et on n'accède pas à ces ressources intérieures. Et à cette connaissance de soi qui est pour moi indispensable au bien-être. Voilà. Sur ce, je vous tire les cartes avec la triade. Merci Maroliance pour ce message, pour cette canalisation. Je ne savais pas, quand je viens à vous, je ne sais jamais vraiment quel va être le message à délivrer. Je sais qu'on va me demander de me servir de ce que je viens de vivre en général, évidemment, parce que c'est teinté des énergies actuelles, hein, mais je ne sais jamais la teneur profonde de ce qu'on va me demander de délivrer. Donc le message, il est là. Il est arrêtez d'attendre. Vivez. Vivez. Le bonheur, c'est d'être en vie. Il n'y a pas de quête du bonheur, il n'y a pas de quête de la réussite. Elle est propre à chacun. D'accord, la réussite. Et on n'a pas forcément les mêmes ambitions, les mêmes envies de réussite, les mêmes fondements de joie, de bonheur, de ce qui nous rend heureux. Donc elle est propre à chacun. Ne calez pas votre réussite sur celle de quelqu'un d'autre. D'accord? Mais arrêtez d'attendre. Le message, il est là. Arrêtez d'attendre. Vous attendez la vie, alors qu'en fait, c'est la vie qui vous attend. La vie, elle est là. Elle vous propose des choses au quotidien, mais vous ne pouvez pas les entendre et les voir. Vous n'êtes pas à son écoute. Vous n'êtes pas à son écoute. Parce que des fois, vous demandez des choses dont on vous a donné la solution des mois et des mois en arrière et on vous la rabâche. Et vous avez l'impression de pas avoir la solution alors qu'on vous l'a donnée 40 000 fois, quoi. Attendez. Non, c'est que mon fils, je pensais qu'il voulait me parler, il était à la fenêtre. Mais non, en fait, vous allez le voir derrière, là. Théo, fais coucou. Théo. Ah, il veut pas se montrer. Il boit de l'eau. Non. Non, mais arrête, c'est dégueulasse. Alors, ok, on y va. On continue. Lumière, illusion. Mais oui, on met en lumière le déni dans lequel on était, ou les masques qu'on portait, d'accord? Ou les mains sur les oreilles qu'on mettait comme ça, vous voyez? Là, on m'envoie les 3 petits singes, on met en lumière les 3 petits singes. Je n'entends pas, je ne vois pas, je ne dis rien. Vous voyez ces 3 petits singes-là? Eh bien là, on met en lumière ces 3 petits singes, d'accord? Là, il y a quelque chose où on fait la lumière. Vous voyez, on se voit dans le miroir. Je regarde parce que j'ai mon miroir en face, c'est pour ça qu'on m'a envoyé le message tout à l'heure aussi fort. On se voit dans le miroir très clairement. Du coup, on se voit aussi dans les illusions qu'on portait, dans les masques qu'on portait, dans les vérités qu'on ne voulait pas s'admettre. D'accord?
Et du coup, on y voit très clair. Il n'y a plus de flou. L'eau est claire, il n'y a plus de boue. Tout ça a été balayé et nettoyé. Et on peut se voir dans les masques qu'on portait ou dans les boules caisses qu'on avait dans les oreilles sans se juger. En ayant de la compassion pour soi, en ayant de la douceur avec les masques qu'on a portés. Parce que ces masques qu'on a portés, c'était aussi une façon de se protéger. D'accord ? Parce qu'à la base, on n'est qu'un petit enfant qui est blindé de blessures. Peu importe l'âge qu'on est aujourd'hui. Ok ? Et tous ces masques et tous ces mensonges qu'on pouvait se faire à soi-même, c'était aussi une façon de protéger ce petit garçon, cette petite fille à l'intérieur qui avait souffert. D'accord ? Mais quand on a été connecté au transgénérationnel profond, qu'on n'en veut plus à sa lignée familiale, qu'on a fait ces gros nettoyages, qu'on a nettoyé le miroir, eh bien on peut se regarder et faire la lumière sur les dénis qui étaient les nôtres et sur les masques qu'on a portés et avoir beaucoup de compassion pour soi parce qu'on a compris pourquoi on était dans ces illusions-là et quelle peur nous retenait. D'accord ? Et le cadeau que vous vous faites, c'est que vous comprenez aujourd'hui que ces peurs n'ont plus d'action sur vous. Vous vous voyez, aussitôt que vous avez une peur qui vient d'être activée, vous vous voyez et vous arrivez à connecter et à vous remettre tout de suite dans l'instant présent, dans la justesse du moment et à vous dire c'est ok, là c'est mon mental qui est en train de scénariser, le pire les 3/4 du temps. Vous vous voyez faire et le fait de vous voir faire, ça vous connecte aussitôt aux clés qui sont les vôtres pour vous ramener dans quelque chose de beaucoup plus léger. No drama, on va y aller tranquille. C'est cool. Je suis contente pour vous. Les énergies ces derniers mois ont été fortes et rapides, d'accord ? On a cette sensation de lenteur sur ce qu'on aimerait mettre en place. Par contre, l'énergie, elle, est très rapide. C'est-à-dire qu'on vit des émotions et leur contraire en très peu de temps pour qu'on les comprenne, qu'on les assimile. Il y a des reprogrammations cellulaires très intenses depuis certains mois, d'accord ? Il se passe des choses dans l'ADN de l'humain qui est très très fort, ok ? Donc, c'est normal. Foudre, d'accord ? Donc là, il y a quelque chose qui s'est pété la cacahuète, les gars. Ok ? Là, il y a quelque chose qui vraiment est venu faire éclater les derniers masques, les derniers événements, les dernières personnes qui vous maintenaient dans des situations dont vous ne voulez plus. D'accord ? Vous avez mis en lumière quelque chose dont vous ne vouliez plus. Et si vous forciez le scénario, bon ben là, il y a quelque chose effectivement qui est venu ou qui va venir, si c'est pour des énergies à venir. D'accord ? Il y a la foudre qui a frappé pour vous permettre à certains encore peut-être de faire tomber certaines dernières résistances qui vous maintenaient dans des illusions. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible. Parce qu'on vous attend, la vie vous attend. D'accord ? Donc on vous dit là, c'est plus possible d'être à l'arrêt, c'est plus possible d'attendre que la vie t'apporte. Tu dois aller manger la vie. Et en plus, elle t'a déjà proposé plein de fois, plein de choses, cette vie. Mais si vous êtes toujours à refuser ce que la vie vous propose par protection, bon ben vous n'êtes pas dans l'acceptation de la vie, dans la fluctuation de la vie. Et vous portez quelque part un masque, d'accord ? À vouloir vous protéger absolument. Par peur de poser des questions, par peur d'échanger avec le cœur, par peur d'être vous. On reste en superficialité, d'accord ? L'échange, il n'est pas dans la profondeur. Parce qu'on a peur de déraper avec une question, on a peur de dire quelque chose qui pourrait blesser, on ne veut pas, le moment est beau, c'est un peu bien, donc on n'a pas envie d'aller trop dans la profondeur. Oui, mais à faire ça, vous n'êtes pas dans l'authenticité. Vous portez encore un masque. Et en plus, vous le savez, parce que vous en crevez d'envie de communiquer différemment. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui pète, et on me renvoie la communication. Il y a quelque chose qui pète pour pouvoir arrêter de communiquer en superficialité, quoi. C'est plus possible. En tout cas, pas avec des gens de votre cœur.
pas avec des gens de votre famille d'âme. Parce que là, c'est un peu ça. On ne peut pas communiquer en superficialité quand on a une connexion d'âme avec quelqu'un, les gars, c'est pas possible. Hein. D'accord? Et à vouloir faire ça, vous niquez tous les moments. Vous niquez toutes les chances d'abondance, toutes les possibilités que la vie vous offre. D'accord? Ne pas dire tout de soi à des gens avec qui vous n'avez pas forcément de partage, de profondeur, à des gens avec qui vous savez que l'histoire est terminée ou que ça n'ira pas plus loin, et vous donner uniquement quelque chose voilà, de contractuel, mais ça vous va, c'est OK. À vouloir communiquer la lumière avec quelqu'un qui est en connexion avec vous très forte, et vous savez que vous avez déjà partagé des choses, ces personnes font partie de vos familles d'âme. Peu importe, un lien d'âme, pas forcément émotionnel, mais ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être frère, sœur, ami, mais vous savez que ces personnes font partie de votre famille d'âme, et vous continuez à communiquer dans la superficialité, et vous continuez à leur vendre une image de vous qui n'est plus vraiment vous, alors que ces personnes font partie de votre famille d'âme. Ça se pète la gueule. On ne peut plus mentir sur qui on est, et du coup on ne peut plus communiquer avec des masques, en mentant aux autres. D'accord? Et pas en mentant méchamment, hein, mais en omettant de dire complètement les choses ou de dire réellement les choses. C'est pas possible. Surtout pas avec des gens de votre communauté, c'est pas possible. Vous savez, moi j'ai eu un différend avec mon fils aîné la semaine dernière. Mais c'était pas un différent où on était tous les deux dans le débat à vouloir absolument prouver à l'autre son opinion. Hein. On a eu des moments comme ça, mon fils aîné et moi. Et moi, j'avais toujours besoin qu'il me reconnaisse aussi dans la personne que je devenais. Et lui, il ne communique pas ses émotions, mon fils. Il a toujours eu du mal dans l'émotionnel à exprimer ce qu'il ressentait vraiment. Donc pour lui, c'était acquis. Je suis sa maman, je l'aimerai toute sa vie. Peu importe ce qu'il fasse. Et je lui ai toujours dit, je serai toujours derrière toi. Je t'aiderai tout le temps à ma mesure. Je lui donne des clés, je lui donne plein de choses comme je fais avec mes autres enfants. Mais il n'en avait pas, pour moi, il ne mettait pas de valeur sur ce que je pouvais lui offrir. Parce qu'il posait sa valeur sur des choses différentes, beaucoup plus matérielles. Et du coup, ce que moi je pouvais transmettre, en lui apprenant à pêcher et pas en lui mettant la béquille dans la bouche, comme j'avais pu le faire auparavant, pour lui la valeur n'était pas importante. Et on a eu une grosse conversation très, très, très longue et en profondeur, et où je lui ai dit qu'il avait complètement le droit de ne pas se livrer émotionnellement à moi, puisqu'il avait toujours eu du mal à le faire, et que depuis qu'il a 13-14 ans, j'essaye de libérer. Vous voyez, il y a les mensonges au dos. J'essaye de libérer avec lui ce dialogue, mais que pour lui, c'est compliqué, du moins avec moi, parce que je suis sa maman peut-être. Et là, je lui ai dit, Théo, je m'en fous aujourd'hui. Je me carre que tu n'aies pas la possibilité d'exprimer cet émotionnel. C'est pas que je t'aime pas, t'es mon fils, donc évidemment je t'aime d'un amour inconditionnel. Par contre, je n'irai plus chercher à t'aider à libérer cet émotionnel. Je le ferai plus. Je te prends comme tu es. Et par contre, je me contrecarre l'oignon de ce que tu peux penser de ma vie aujourd'hui. Et je me contrecarre l'oignon, que ça te plaise ou pas, et que tu aies peut-être des peurs sur la façon dont je vis, je l'entends, mais je m'en fous. Vous voyez, je m'en fous. C'est pas contre toi, pas du tout. Et avant, quand on avait ce type de discussion avec mon fils, je me mettais à pleurer parce que moi, ça me touchait fortement. C'est mon enfant, donc c'était difficile pour moi qu'il n'arrive pas à concevoir que ce que je pouvais donner d'une manière différente d'autres parents avait autant de valeur et était même de l'or en barre, mais qu'il ne posait pas cette reconnaissance-là. Et en même temps, c'est logique, il a son transgénérationnel à faire avec moi, mais j'avais quand même coupé beaucoup de choses, j'avais quand même fait un gros travail de préparation, et c'était quasiment du normal, de l'acquis, vous voyez tout ce truc-là. Donc on a eu une grosse conversation, et quand il a compris que je lâchais l'affaire, en fait, que j'irais plus à la pêche ou à la place pour lui, à la pêche pour lui, hein, que je ne l'aiderais plus à
à essayer justement d'équilibrer cet émotionnel et de trouver cette paix en lui parce qu'il n'avait pas conscience de la valeur de ce que je pouvais apporter en l'aidant à faire tout ça et de l'énergie que ça me demandait. Parce que pour lui, c'était normal, parce que c'était mon enfant et que j'étais sa maman. Et que du coup, ben, c'était très lourd énergétiquement pour moi parce que dans le donner et le recevoir, il n'y avait pas d'équilibre. Et quand il a compris que j'arrêtais ça, que je l'aimais de toutes mes forces, hein, que je l'aimerais toujours de la même manière, mais que c'est pas parce que c'était mon fils qu'on devait vibrer les mêmes choses, passer du temps ensemble si on n'avait pas la même vision de la vie, qu'on n'était pas obligé de se forcer à créer des moments de partage si lui et moi on n'était pas en accord. Et ben, ça a débloqué quelque chose. Il a fait un rêve très fou dans la nuit et le lendemain on a eu cette discussion où du coup c'est la première fois de nos vies respectives à tous les deux qu'on se parle avec autant d'authenticité, autant de cœur. Voilà. Et ça, c'est une chose que j'ai attendue avec mon enfant pendant des années, de parler comme ça avec le cœur, parce que pour moi, c'est quelque chose que je pratique facilement. Donc, je comprenais qu'ils ne puissent pas le faire. Donc, j'ai toujours accepté le fait qu'ils ne veulent pas communiquer. Et quand je lui ai dit que j'en avais maintenant plus rien à secouer, qu'on ne parle pas, et que c'est pas grave, mais qu'ils ne pouvaient pas me reprocher de le faire avec d'autres personnes et d'autres enfants qui passent la porte, et adolescents, vous savez, qui passent la porte de chez moi, euh, parce que eux ils étaient en demande et que du coup ben il n'y avait pas de l'acquis, c'était pas de l'acquis parce que c'était mon enfant, ben, ça a débloqué le truc en fait et il a compris qu'il avait de la chance ou que il n'était pas assez reconnaissant en gratitude de ça et on a eu une discussion qui a duré jusqu'à 4 heures du matin, voilà, vous voyez. Donc je pense que vraiment quand on prend conscience de ce qu'on offre, de qui on est, de ce qu'on partage et du cadeau que ça peut être pour quelqu'un qui le reçoit et qui est en capacité de le recevoir, c'est magnifique. Mais quand on prend aussi conscience que ce qu'on partage à quelqu'un qui n'est pas en capacité de le recevoir, parce que mon fils, jusqu'à hier, il n'était pas en capacité de le recevoir. C'est pas qu'il était plus bête, bien au contraire, il est très intelligent, il est HPI. Mais le truc, c'est que il n'était pas dans l'ouverture du cœur pour le recevoir. Vous voyez la différence? Et quand moi j'ai arrêté de vouloir absolument qu'il ouvre ce cœur à lui-même d'abord hein, et aux autres après, qui s'aiment, qui ceci, qui cela, et que je lui ai dit, bah, écoute, fais ce que tu as envie, on est différents. Par contre, les limites, moi, mes limites sont celles-ci, tu ne les dépasseras plus, sous prétexte ou parce que tu es mon enfant. Ce sera comme ça et comme ça. Par contre, je t'aime, mais bon 14 juillet à toi, moi je vais faire le mien de mon côté. Au revoir, à demain matin. Vous voyez, quand j'ai amené cette affirmation saine dans notre relation parent-enfant, et ben c'est là que ça a libéré le truc. Parce que je lui demandais plus euh, de me parler, qu'on s'accepte dans nos visions de vie différentes, dans nos réussites aussi différentes, parce qu'on n'a pas les mêmes envies, les mêmes réussites. Et ben c'est là où enfin le lien a pu naître réellement par le cœur. Et où lui, il a pu ouvrir le cœur et recevoir ce que je lui donnais depuis des mois comme clé qu'il ne voulait pas prendre dans les problèmes qui étaient les siens. D'accord? Parce que ce que je lui ai donné au cours de cette conversation, qui a duré presque 3 heures, et où il était pleinement réceptif, ce sont des choses que je lui rabâche, que je lui répète depuis des mois, voire des années, dans des problématiques qui lui appartiennent. D'accord? Mais dont il ne voulait pas, parce que ça venait être trop difficile pour lui de mettre en place ces choses-là. Ça venait lui faire sortir d'une zone de confort, ça venait l'obliger à se regarder, à aller en profondeur, et il n'avait pas envie de ça. Voilà. Et du coup, le fait d'accepter que ce que je pouvais transmettre depuis déjà pas mal de temps était quand même un très gros cadeau et qu'il n'en avait pas pris conscience, ça lui a permis d'ouvrir cet espace du cœur et d'accueillir tout ce que je lui offre depuis des années dont il n'avait pas conscience. Mais si l'espace du cœur, vous le gardez fermé, il n'y a rien, vous ne pouvez pas recevoir. Vous ne pouvez pas recevoir. La réception, elle se fait là. Et ce que vous donnez, ça part de là aussi. Donc, quand vous voulez absolument des solutions et que quelqu'un en face vous les offre, mais que vous êtes fermé là, par protection, attention bien sûr, hein, par protection, vous ne recevrez pas les clés et vous ne recevrez pas la solution que l'univers vous envoie. Puisque la solution, c'est vous, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vous à partir du moment où vous avez ouvert l'espace du cœur. Puisque pour recevoir, il faut avoir le cœur ouvert. Merci.
Merci pour ça. Et pour donner, il faut avoir le cœur ouvert. Tiens, je te propose ces clés-là ou je te propose ça. Vous voyez? Et tant que le cœur est fermé, on est dans des non-dits. On est dans des échanges superficiels. Ce qui était le cas avec mon enfant. Hein. Et pourtant, c'est mon enfant. Hein. Et je l'aime autant que mes 2 autres garçons. Hein. Et je lui donne exactement les mêmes clés, les mêmes discours, le même amour qui part de là que mes 2 autres enfants. Mais mon fils, mon grand, avait cet espace encore trop fermé pour le recevoir de la même manière que ses frères, par exemple. D'accord? Et quand on a le cœur fermé, on est dans un mensonge à soi-même. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui pète pour sortir du mensonge qu'on se fait à soi-même et pour aller vers cette lumière, entrer dans la lumière et faire avec la lumière qu'on a en soi. Ok? Je vous raconte un peu ma vie, mais parce que c'est très important et qu'on me dit toujours, on m'envoie toujours de me servir de ces exemples que j'ai pu vivre parce que ça peut être très parlant pour vous. Je veux dire, des mamans célibataires qui me suivent, il y en a plein. D'accord? C'est pas facile d'élever seul ses enfants. Donc même si ça parle à 1 ou 2 personnes, eh ben tant mieux, parce que c'est pas facile. D'accord? Parce que les enfants, nos enfants, on les aime plus que nous-mêmes au départ. C'est un amour sacrificiel qu'une maman offre à ses enfants. Toutes les mamans au départ offrent un amour sacrificiel, quasiment. Hein? Bon, les mamans qui sont, voilà, qui ont envie d'être maman et qui aiment leurs enfants, machin truc, pas les mamans. Moi, je vous parle de la maman poule un peu. Hein? Vous voyez, la maman sacrificielle. Évidemment qu'au départ, on leur donne un amour sacrificiel. On se fait toujours passer après nos enfants. Hein? C'est normal. On va tout donner pour que nos enfants ne manquent de rien. On va tout faire pour que nos enfants n'aient pas de frustration, puissent avoir accès aux études, à tout plein de choses. Et puis le jour où vous commencez à tout faire péter dans votre vie, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se joue, il y a un éveil qui est là, qui se fait, bon bah vous sortez aussi de l'amour sacrificiel, mais même avec vos enfants. Et vous allez réapprendre à les aimer de la bonne manière, pour pouvoir leur donner des clés et quelque chose qui est empreint d'un amour de soi avant tout. Puisque vous allez vers cette connaissance du soi, vous allez leur apprendre à aller vers la connaissance d'eux-mêmes. D'accord? Donc moi, je n'en voulais absolument pas à mon fils, ni même à mes autres enfants, des fois de ne pas recevoir ce que je pouvais leur passer, puisque le cœur, s'il est en protection, c'est aussi parce que moi, j'étais dans le sacrifice, dans l'amour sacrificiel avec eux, et que je les ai surprotégés. Ok? Donc ça, j'ai toujours remis ça à sa place, j'ai toujours accueilli cette part de responsabilité, mais si en face de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt à recevoir le message, vous ne pourrez pas lutter. Plus vous allez vouloir lui passer l'info, parce que vous savez que c'est ce dont il a besoin pour évoluer, pour avancer, alors qu'il n'est pas en capacité de la recevoir, plus vous vous fatiguez énergétiquement. Et plus ça vous pompe, vous. Ok? Et ça vaut pas qu'avec les enfants. Hein. Ça vaut avec l'AFJ, ça vaut avec les parents, ça vaut avec tout le monde. Ok? Fin de cycle. Ok. Et moi, cette libération-là de mon fils, parce que c'était pas vraiment la mienne, hein. Moi, je l'avais déjà fait cette libération, pour le coup, cet hiver avec lui, où j'avais pris conscience que de toute façon, j'attendais plus rien, et qu'il avait son chemin de vie qui était le sien, et que il fallait qu'il fasse aussi ses propres déconstructions, et qu'il ait ses propres déclics, et qu'on ne peut pas, même si on est parent, forcer le déclic d'un enfant. D'accord ? C'est pas possible. Donc je savais qu'en temps en heure, il ferait ses déclics, il aurait ses interventions à lui, ses ouvertures de cœur à lui. J'avais pas peur de ça. Vous voyez? C'est pour ça que ça se produit aussi. Si j'avais eu peur que mon fils n'y arrive jamais, si je m'étais dit, il n'y arrivera jamais, il n'ouvrira pas le cœur, il sera toujours dans la négativité, il ne voudra pas voir la lumière, bon bah c'est sûr, hein, ça ne l'aurait pas aidé non plus. Mais je lui ai toujours dit, peu importe, on est différents certes, mais je sais que tu as la lumière, je sais très bien ce qui émane en toi, je te connais, je te vois, parce que j'ai cette capacité-là, en humilité, je te vois, je la vois, ta lumière, mais je connais aussi tes comportements qui vont être plus toxiques, comme les miens, comme je connais les miens d'ailleurs. Donc du coup, voilà, je savais pas quand, mais je savais qu'il aurait ses déclics et ses illuminations à lui, en temps, en heure. Et il a encore du chemin à faire, tout comme moi, tout comme n'importe qui, tout comme mes autres enfants. Vous voyez, énergie, tentation. Il y a toujours, quand vous êtes dans une énergie comme ça de tentation à rester dans les non-dits, fatalement, ça va être lourd.
fatalement, l'énergie qui va découler de ces situations-là va être empreinte de négativité, de médisance, de ragot. D'accord? Il n'y aura pas d'authenticité. Et là, c'est ça, avec la foudre, hein, qui se pète la gueule. C'est pour que vous puissiez vous observer dans les comportements qui peuvent vous desservir à vous taire. D'accord? Parce que du coup, peut-être que comme c'est difficile, vous dites « Oh non, 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 moi j'arrête là ». Et vous retournez, vous voyez, quand je vous dis on ne peut pas revenir en arrière, et vous retournez dans des schémas comportementaux passifs qui ne sont plus vous. Et au niveau énergétique, c'est encore pire pour vous. C'est encore plus dur. D'accord? D'être dans ces non-dits et d'être dans ces rétentions de soi. C'est horrible d'être dans la rétention de son essence profonde. Hein. Je ne sais même pas comment font ces gens. Je ne sais même pas si je l'ai été moi pendant un temps, donc je sais. Mais c'est très très difficile d'être dans la rétention de son essence profonde. Quand on est habité de quelque chose, peu importe, hein, mais de quelque chose qui vraiment est lumineux et où on a envie de vibrer haut, et que par peur d'aller plus loin